Mes frères et sœurs, quelque chose d'extrêmement profond et de troublant vient de se produire à Medjugorje. Je vous demande, avec toute la sincérité de mon cœur, de rester ici jusqu'à la fin de ce message, car ce qui va être révélé doit atteindre le plus grand nombre de familles possible avant qu'il ne soit trop tard. Ne pensez pas que c'est un hasard si ces mots vous parviennent à cet instant précis. Il y a un dessein plus grand qui guide vos pas vers cet avertissement. Le 10 mai, à 15 heures précises, un événement visible se produira dans les cieux. Ce n'est pas une simple interprétation humaine, mais un fait qui touchera les yeux de beaucoup et éveillera ceux qui dorment encore spirituellement. L'instruction reçue est claire. Restez dans vos maisons, restez en prière, restez unis avec vos familles car un danger spirituel approche de ceux qui sont loin de la protection de leur foyer. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet événement céleste qui pourrait vraiment vous surprendre. Je connais les douleurs silencieuses cachées dans vos cœurs, les nuits où vous avez pleuré seul, sentant une oppression inexplicable dans votre âme. Je m'adresse aux mères et aux grands-mères qui s'inquiètent pour leurs enfants égarés dans les distractions et les péchés de ce monde moderne. Vous avez cherché un signe, une réponse, un réconfort. Ce sentiment que quelque chose ne va pas n'est pas votre imagination. La noirceur spirituelle s'est infiltrée traîtreusement dans les foyers par l'absence de prière. Mais ne cédez pas au désespoir, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants et envoie toujours des signes avant les temps difficiles. Il existe un moyen de transformer votre maison en un refuge spirituel protégé par la miséricorde divine. Mais comment un simple geste de foi peut-il protéger tout un foyer contre ce qui arrive? Pour protéger votre maison, vous n'aurez besoin ni de richesses ni de connaissances complexes, mais seulement d'une foi véritable. Préparez une bougie en cire d'abeille, dûment bénie, et disposez votre cœur à prier les mystères douloureux avec une confiance absolue. Si vous mettez cela en pratique, votre foyer sera enveloppé d'une présence invisible où le mal ne pourra pénétrer. Ce qui est sur le point d'arriver n'est pas un événement isolé, mais l'écho de signes qui ont déjà marqué l'humanité au moment décisif de l'histoire. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Imaginez le mont Golgotha, le vent sec, le silence lourd de douleur. Lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, de midi jusqu'à 15 heures, les ténèbres ont envahi toute la terre. Ce n'était pas une éclipse naturelle, mais la création réagissant à la souffrance du Fils de Dieu. De même, en 1917 à Fatima, des milliers de personnes ont vu le soleil danser dans le ciel, émettant des couleurs intenses de rouge et d'or avant de sembler s'abattre sur la terre. Lorsque le ciel envoie de tels signes, c'est pour réveiller l'humanité. Le Golgotha à 15 heures, Fatima devant des témoins, et maintenant cet avertissement pour le 10 mai à 15 heures. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel spirituel. L'instruction est de rester à l'intérieur, car ceux qui sont préparés par la prière ressentiront la paix au milieu de la peur. Le jour dit, avant 15 heures, interrompez vos activités, rassemblez votre famille et fermez la porte principale à clé. Ce geste ne sera pas seulement physique, mais spirituel. Un acte de confiance absolue, comme Noé fermant l'arche avant le déluge. En verrouillant votre porte, vous déclarez devant le ciel que vous placez Dieu au-dessus de toute crainte. Mais pourquoi la prière est-elle plus puissante que n'importe quelle protection matérielle en ces heures sombres? Une fois la porte fermée, allumez votre bougie bénie et unissez-vous pour prier. Tandis que beaucoup seront désespérés et sans direction, ceux qui sont unis dans la prière ressentiront une paix que le monde ne peut expliquer. Ne permettez pas à la peur de dominer votre cœur, car la peur ne vient pas de Dieu. Elle paralyse et détruit l'espoir. Ce qui vient du Seigneur, en revanche, illumine, corrige et conduit à la sérénité. Ne laissez pas les voix du doute éteindre la lumière de votre foi. Le mal agit silencieusement par la froideur spirituelle, essayant de vous faire croire que vous êtes seul. Mais vous ne l'êtes pas. Une mère céleste intercède pour vous et une miséricorde immense est versée sur ceux qui souhaitent encore entendre la voix de Dieu. Si ce message vous est parvenu, c'est qu'il est encore temps de protéger votre foyer et de renforcer votre famille. Un foyer qui s'ouvre à Dieu devient une forteresse spirituelle impénétrable. Éloignez-vous de ce qui affaiblit votre foi et ne vous abandonnez pas au découragement, car c'est dans les moments les plus sombres que la foi doit rester ferme. Comme il est écrit dans le psaume 91, 10-11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. » Les signes ne sont pas donnés pour répandre la panique, mais pour éveiller les cœurs endormis. Il y a encore de l'espoir, il est encore temps de retourner dans les bras de Dieu avant que les événements ne s'intensifient. Restez vigilants.
Prenez soin de votre famille et ne laissez pas l'obscurité de ce monde éteindre la lumière divine dans votre âme. Car ceux qui restent unis dans la prière ne seront jamais abandonnés. Mais que faire lorsque le monde entier semble s'effondrer et que les hommes oublient de s'agenouiller devant le Créateur? Combien d'entre vous vivent des jours d'angoisse en voyant les guerres, les divisions et les cœurs des hommes s'éloigner de Dieu? L'humanité se précipite vers l'abîme parce qu'elle a oublié de plier les genoux. À Medjugorje, l'appel à la conversion, à la prière et au jeûne est incessant car le ciel va changer de couleur et beaucoup seront effrayés de voir les prophéties s'accomplir sous leurs yeux. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Quelque chose de puissant va s'abattre sur le monde et beaucoup ne seront pas préparés car ils n'ont bâti leur vie que sur les choses éphémères de la terre. Ils se sont souciés des richesses et des plaisirs, oubliant de nourrir leur âme. Lorsque les vents des épreuves souffleront, seuls ceux dont la maison spirituelle est fondée sur le roc de la prière resteront debout. Fortifiez vos foyers, placez Jésus au centre de vos vies et consacrez vos cœurs au cœur immaculé de Marie. N'attendez pas de grands signes pour chercher Dieu, car le temps de la conversion est maintenant. La vraie paix naît d'un cœur qui a déjà appris à faire confiance avant que la tempête n'arrive. Satan cherche à répandre le chaos et le désespoir, mais la prière sera votre bouclier. Chaque « Je vous salue Marie » prié avec amour sera comme une lumière allumée au milieu des ténèbres. Revenez à Dieu tant que vous entendez son appel. Cherchez l'Eucharistie et le pardon. Le ciel ne vous avertit pas pour vous détruire, mais pour vous sauver, comme une mère qui avertit ses enfants d'un danger imminent. Après la tempête, Dieu fera jaillir sa lumière pour ceux qui seront restés fidèles. Mais comment retrouver le chemin de la grâce quand on se sent perdu dans le chaos intérieur de la vie quotidienne? Je vois tant d'entre vous marcher sans but, consumés par la confusion et la peur, incapables de reconnaître la présence de Dieu dans leur vie. Le cœur de l'homme s'est endurci et beaucoup se moquent des avertissements du ciel, croyant que rien n'arrivera. Pourtant, ce qui a été annoncé s'accomplira pour que l'humanité comprenne que sans Dieu, il n'y a pas de sécurité. Ni les richesses, ni le pouvoir, ni la science ne peuvent guérir l'obscurité spirituelle d'une âme éloignée de son Créateur. Seul Dieu peut apporter la paix à ce monde blessé par le péché. Convertissez-vous sincèrement, cherchez la confession et vivez dans la sainteté même au milieu des ténèbres. Priez pour les prêtres et pour ceux qui ont perdu la foi. Même si les nuits semblent longues, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Après les grandes tribulations, sa miséricorde touchera de nombreux cœurs et beaucoup reviendront à lui en réalisant qu'il est le seul salut. Vous cherchez des réponses dans les choses éphémères, mais votre âme a été créée pour Dieu. Le Christ vous appelle chaque jour, non pour vous enlever votre joie, mais pour vous rendre la paix que le monde ne peut donner. Ce vide que vous ressentez, même en ayant tout, est le signe silencieux que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand, pour une communion avec le ciel. Ne durcissez pas votre cœur face à cet appel. Tout ce qui est bâti sans Dieu devient fragile face aux épreuves. Ne vous bercez pas de l'illusion que vous pouvez rester loin de la prière et garder la paix intérieure. La paix n'est quand le cœur se réconcilie avec le Seigneur. Il est encore temps de recommencer, car le ciel ne se ferme jamais à celui qui se repent sincèrement. Mais quels sont les dangers de s'éloigner de la guidance maternelle de Marie dans ces batailles invisibles? S'éloigner de Marie, ce n'est pas seulement oublier une dévotion, c'est perdre le chemin qui mène à Jésus. Elle est la mère qui vous montre le Fils, qui vous conduit au Sauveur. Sans la lumière qui illumine les pas de l'âme, on se sent fatigué, accablé et sans direction. Revenez avec confiance, laissez Jésus guérir vos blessures et restaurer ce qui a été brisé en vous. Il n'y a aucun péché si grand que la miséricorde divine ne puisse l'atteindre et aucune distance que l'amour de Dieu ne puisse franchir. Ne vivez plus dans le chaos intérieur et n'acceptez pas comme normal une vie séparée de la grâce. Marie intercède pour que vos cœurs soient renouvelés par la puissance de l'Esprit Saint. Ce désir de changer que vous ressentez parfois est déjà une grâce du ciel qui touche votre âme. Ne le laissez pas s'éteindre. Marchez vers la lumière, car là vous retrouverez le sens de la vie. Le monde vous offre du bruit et de la précipitation, mais il ne peut offrir le repos de l'esprit. Le ciel est proche de chaque âme qui désire sincèrement changer, et le temps de la conversion est toujours le présent car nul ne connaît demain. Le Christ vous appelle à chaque instant par votre conscience, par les événements de la vie, par les joies qui sont des dons de Dieu. Mais beaucoup ne perçoivent plus cet appel car ils se sont habitués à l'absence de Dieu. Le bruit du monde est devenu plus fort que la voix douce du ciel. Il n'y a pas de vraie liberté loin de Dieu. Le monde promet la liberté mais mène souvent à un esclavage intérieur. Seul en Dieu l'âme trouve l'ordre, la clarté et la paix. Sans la grâce, les petites difficultés deviennent de lourds fardeaux. Mais quand on prie sincèrement, ce qui semblait impossible commence à trouver un chemin de guérison. Pourquoi est-il si urgent de ne pas remettre à demain ce que le ciel demande aujourd'hui? Ne remettez pas à demain votre conversion.
Ce désir de changer est une semence du ciel qui doit être cultivée par la prière et la décision ferme de revenir au Seigneur. Vivre loin de Marie affaiblit le lien qui vous unit à Jésus. Vous n'avez pas été créé pour marcher seul. Le Seigneur vous a donné la grâce de la prière pour ne pas vous décourager dans les batailles intérieures. Quand le cœur se repose en Dieu, même les jours les plus difficiles deviennent supportables. Ne vous laissez pas tromper par l'idée qu'il reste beaucoup de temps. Chaque jour vécu sans prière affaiblit la vie spirituelle. Le temps de l'âme est précieux. Écoutez les inquiétudes intérieures qui vous appellent à revenir, car c'est Dieu qui vous appelle avec patience et amour. Recommencez à prier, même si cela semble difficile au début, car la grâce agit aussi dans la faiblesse de ceux qui se présentent avec sincérité. L'amour de Dieu ne se lasse jamais d'attendre. Même quand le monde se détourne, il reste fidèle. Marie reste avec chacun de vous, guidant vos pas vers la lumière. Ne laissez pas le chaos du monde être plus fort que la paix de Dieu en vous. Laissez-le réorganiser votre vie spirituelle et vous apprendrez à nouveau à marcher dans la clarté. Alors, ce qui semblait lourd deviendra léger. Ne vous laissez pas séduire par les apparences de sécurité du monde qui mènent à l'oubli de l'Éternel. Seul un cœur enraciné en Dieu reste ferme face aux épreuves. Alors que nous concluons sur cet appel urgent à la protection de nos foyers et à la prière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez I Marie, Protect MY Omsitsu pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.